Allegra est son premier roman et c'est pour cette œuvre qu'il reçoit le prix de littérature suisse ce soir. Philippe Ramy séjourne actuellement aux États-Unis et sa maladie l'empêche malheureusement d'être parmi nous, mais Philippe Ramy est représenté par Pascal Cotin qui va prendre le prix pour lui. Monsieur Cotin, s'il vous plaît. Et Madame Sulzer. Allegra de Philippe Ramy est un roman halluciné où s'entrechoquent dans une ville de Londres crépusculaire et âpre les violences de l'époque. Haute finance, pouvoir, précarité, identité contrariée, radicalité, terrorisme, amour, deuil et folie. Le héros, Abel, traverse ces motifs comme autant d'épreuves. Le jeu romanesque, labyrinthique, semble à tort ne mener nulle part, tandis que des images littéraires intenses, brûlantes et fortes s'impriment pour longtemps dans le cerveau du lecteur. Chers membres du jury du prix suisse de littérature, mesdames, messieurs, chers amis, vous parlons ce soir les yeux dans les yeux, avec émotion et reconnaissance portée par la voix de mon ami Pascal Cotin, oubliant discours officiels, drapeaux et costumes, je me souviens de la fable du vieux chinois de Philippe Jacotet. Métaphore du pouvoir de l'écrivain, qui est nul, elle plaide en faveur de la souveraineté de la poésie, de la possibilité d'une puissance dépourvue de tout désir de prédation. La littérature se définit ici comme au-dessus de la mêlée, sa seule existence, comme celle de Dieu, suffisante à entretenir l'étincelle du bien. Pareille fable est belle, et comme toute beauté, elle est trompeuse, car elle célèbre avec la grâce une parole qui refuse d'endosser la moindre responsabilité. S'attachant à restituer la modestie d'une vie laborieuse et anonyme, elle en souligne la grandeur cachée, offrant au lecteur une consolation qui l'assomme. Le lecteur du texte de Jacotet se sait insignifiant au regard du monde, mais sa vie minuscule, comme celle de ce vieux sage, se voit soudain digne d'être racontée. Elle éveille ainsi un écho dans l'éternel. Ce faisant, elle meurt. Mesdames et messieurs, je n'aime pas les fables, car les gens ordinaires n'ont pas d'histoire, qu'elle soit réelle ou inventée. Vous et moi, nous, ici ce soir, réunis sous le ciel de la littérature, sommes silence, et retournerons au silence. Nous sommes faits et gestes, purs produits du hasard, stupeur, reconnaissance mutuelle et sauvagerie. Nous pouvons nous anesthésier dans la littérature ou faire un pas de plus dans l'inconnu. Une liberté nous est alors offerte. Elle s'appelle révolte. Cette révolte est la chose la plus difficile à mettre en mots, car elle est charpentée par la violence. Cette violence dont la littérature est à la fois l'antidote, ou du moins la proposition contraire, mais aussi la forme accomplie. C'est à ce pivot de violence, entre parole engagée et souveraineté de la parole, usant de toutes les armes littéraires, de la narration, mais lacunaire, du style, mais fragmenté, polymorphe, pour produire un vertige et dans un même élan, pour désigner une direction, offrir une perspective, loin du simple constat ou de la déploration que s'invente aujourd'hui le roman. Philippe Ramy, Homestead, 11 février 2017. Ich verwechsel nicht meinen Platz, aber man hat mir gesagt, es gibt ein Problem mit meinem Mikrofon. Darum bin ich jetzt hier, ist noch ein schönes Gefühl. Über unseren nächsten Preisträger habe ich in einer Zeitung folgenden Satz gelesen. Sein Aufstieg als Autor begann mit seinem Niedergang als Theologe.
Wir sind dankbar für diesen Niedergang, wenn man denn so will, denn er hat uns Leserinnen und Lesern viele wunderbare Geschichten geschenkt. Dieter Zwicky wird heute Abend